Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tuto make-up. Juste là derrière, j'ai installé tout mon setup. On va revenir quelques minutes en arrière. Il y a un fond un petit peu différent. J'ai décidé de changer ma façon de tourner les tutos. J'ai acheté un fond noir, comme vous allez le voir, une ring light. Attendez, je fais la présentatrice météo. C'est très difficile de faire ça. Voilà. Pour éclairer de façon uniforme le visage, ça permet que vous puissiez vous rendre compte des teintes, des textures. Ça me permet aussi surtout de pouvoir filmer en toutes circonstances, même quand il fait pas beau, même quand il fait nuit, etc. etc. J'hésite encore un peu sur le fond noir parce que c'est pas une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes différents formats et en même temps je trouve ça aussi assez élégant pour le maquillage, donc à voir. Pour ce tuto, je vous propose un maquillage très automnal, un maquillage que l'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux sous une forme de tendance qui s'appelle le latte make-up, ou encore mieux depuis le début de l'automne, le pumpkin spice latte. Bon, c'est des noms de tendance, hein. Ce sont des styles de maquillage qui existe depuis bien longtemps, il n'y a absolument rien de nouveau. C'est vrai que je trouve ça assez sympa et intéressant de montrer que l'inspiration vient de tout ce qui est autour de nous, de la nature, mais aussi des boissons que l'on peut consommer. Donc là pour ce make-up, c'est un mélange entre le latte et le pumpkin spice parce que j'ai utilisé quand même des couleurs assez chaudes. Là je filme avec mon téléphone, mais pour le tuto vous allez voir, j'utilise une caméra un peu plus pro qui permet d'avoir un rendu différent et comme l'éclairage est différent, la qualité de l'image est différente aussi. Comme d'habitude pour mes tutos make-up, je vous conseille de vous concentrer sur les gestes, sur les techniques, sur l'application et pas forcément sur les produits. Je vais utiliser des produits que j'ai chez moi, je suis ancienne maquilleuse, je suis blogueuse donc forcément j'ai énormément de produits différents, j'utilise plein de choses. Faites d'abord avec ce que vous avez à la maison. Le but n'est absolument pas de vous faire acheter plein de produits. Si à un moment vous en avez envie, si vous en avez besoin, je vous liste comme d'habitude de toute façon tout ça en barre d'infos, vous aurez toutes les références des produits que je vais utiliser. Mais le but c'est vraiment de vous concentrer sur les gestes et sur les techniques. Et enfin dernière chose avant de vous laisser avec les images, si vous avez envie de parfaire justement toutes les techniques, si vous avez envie de vous pencher sur, si vous avez envie d'apprendre le maquillage, j'ai des formations en ligne, une sur le maquillage du teint qui est vraiment consacrée à la mise en avant, à la mise en beauté du teint avec les soins, avec les massages et aussi avec le maquillage du teint parce que c'est la chose la plus importante en make-up. Et il y a aussi toute une formation sur le maquillage des yeux, sur comment mettre en avant son regard et surtout comment révéler sa personnalité grâce à l'aide du make-up. Je vous mets tout ça de toute façon en barre d'infos et je vous laisse tout de suite avec les images du tuto. Allez, on va tester ce setup. J'ai un peu froid, ce qui explique le bout du nez rouge et le fait que je me sois préparé de l'eau chaude. J'ai même pas mis de thé, de tisane, quoi que ce soit. Je me suis dit non, mais déjà de l'eau chaude, ça me fera beaucoup de bien. Je ne fais pas partie de ces personnes qui, quand il fait froid, ont le teint qui rosille joliment, qui ont bonne mine. Non, moi je fais plutôt partie de la team nez rouge, joues rouges, de la team Ralph, le reine du Père Noël. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Je vais commencer par le teint pour ce tuto. C'est vrai que comme je vais maquiller un petit peu les yeux, j'aurais pu commencer par les yeux. On va voir. J'ai pas encore beaucoup essayé les fards que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je sais pas s'ils chutent beaucoup ou pas. Pour ce tuto, je vais utiliser le Skin Equal, le fond de teint de chez Madara, qui est un de mes fonds de teint favoris, qui a un rendu naturel tout en unifiant bien le teint. Naturel glowy. Si vous préférez un rendu semi-mat, ils en ont un autre qui est aussi très bien, qui s'appelle le Skinonyme. Je vais l'appliquer avec un pinceau kabuki. Et je vais vraiment commencer par le centre du visage, là où j'ai le plus de rougeur, là où il y a le plus à camoufler, et j'étire la matière. Bien évidemment, en amont, j'ai appliqué mes soins. Ce matin, j'ai mis de la lumineuse. Et juste avant la vidéo, j'ai appliqué du baume à lèvres, j'ai appliqué l'Enchanteur sur les lèvres et aussi sur les petites zones sèches au niveau du nez. Aussi au niveau du contour de l'œil, j'en applique très peu, ce qui fait que ça pénètre assez rapidement. Et c'était il y a 10 minutes, donc les soins ont eu le temps de pénétrer avant que je me maquille, pour pas que ce soit trop gras non plus. Le teint est déjà bien unifié, j'ai une petite griffure à cause de ma fille, là aussi. Quelques traces, mais ça, on va utiliser les correcteurs pour ça. On passe justement au correcteur. Je vais utiliser, je vous montre ma palette qui est loin d'être très propre, mais bon, je l'utilise tous les jours. Je vais utiliser la couleur caramel que je vais mélanger avec la teinte Roux Doudou sur ma main directement pour ma teinte du moment. Vous voyez là, c'est légèrement, très légèrement plus clair que le teint, donc c'est parfait. Sans que ce soit trop pâle non plus, hein. Je vous remettrai en barre d'infos l'article qui vous permettra de choisir les teintes d'anti-cerne pour les correcteurs Irisé Paris. Donc je tapote en dessous et au-dessus, bien que je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le dessus, sachant que je vais maquiller ma paupière. Et on peut aussi réutiliser le pinceau pour fondre.
Je vais pas me prendre la tête en essayant de camoufler ça. Je mets un tout petit peu de correcteur, mais c'est pas bien grave. Donc vous voyez que le rendu est assez glowy, assez naturel. Il n'y a pas du tout d'effet de matière sur ce fond de teint. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Là, c'est la teinte 40, il me semble. C'est vraiment ma teinte d'hiver. L'été, je peux mettre la teinte 50. Et parfois, entre deux, je mélange les deux. On va passer au bronzer. Et pour ce, je vais utiliser un bronzer crème. C'est le tout nouveau produit de Pomponne. Je suis passée au salon Made in France. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le tester. C'est un stick. Et je vais l'appliquer directement sur la peau. Et je viendrai le fondre ensuite. Pour les personnes qui ont la palette ou qui ont acheté des teintes foncées, des correcteurs irisés pareil, vous pouvez aussi tout à fait mélanger ces deux-là. Ça reviendra à peu près à cette teinte-là. Pour ce look, j'aimerais vraiment un teint très réconfortant pour aller justement dans l'esprit du latte, du pumpkin spice latte. Donc sans en faire trop, sans appliquer du bronzer partout parce que ça serait vraiment pas très joli. Il s'agit vraiment de réchauffer le teint sur l'extérieur du visage, laisser le centre du visage clair, illuminé. Mais je vais pas lésiner sur le bronzer, sur les teintes un peu chocolat, sur l'extérieur du visage. Il est très sympa ce produit. C'est une bonne teinte. Même si je veux garder un teint glowy, je vais tout de même poudrer avec un petit peu de poudre libre. Et je vais en appliquer sur des points très précis. Donc déjà, au niveau de la paupière, j'étire bien le correcteur qui a déjà filé dans les plis. Un pli. À peine en dessous. C'est pas des correcteurs qui ont besoin d'être poudrés. Vous avez vu, j'en ai mis, mais j'ai pas rajouté de poudre. J'utilise le reste de poudre qu'il y a sur mon pinceau. Un tout petit peu là. Là, c'est jamais très joli quand ça brille. Là, sur le centre. Voilà, généralement, toutes ces zones-là, c'est pas génial, c'est pas très joli quand ça brille, ça fait très vite peau grasse. Alors qu'au contraire, sur l'extérieur du visage, tout ça, c'est plutôt joli de laisser naturel, sur moi en tout cas. Alors qu'il y a des personnes qui vont adorer au contraire le teint très mat, un peu poupée de porcelaine. Ça, c'est vraiment une question de goût. Comme je veux accentuer le côté réconfortant, bronzy, chaleureux, je vais rajouter de la poudre bronzante sur l'extérieur du visage. Utilisez la poudre bronzante que vous avez. Moi, je vais utiliser une poudre bronzante que j'ai pas utilisée depuis très longtemps et qui ressemble aussi à un blush. C'est entre le blush et la poudre bronzante. C'est un RMS Beauty et c'est la teinte Maiden's Blush. Et c'est une poudre qui est légèrement glowy. Là, pour le coup, c'est une teinte qui tire un peu vers le rouge quand même. Donc elle va avoir ce côté bronzer et en même temps bonne mine que peut avoir le blush. Parce que le risque avec ce type de teint, si on reste dans les teintes trop marron, bah c'est que ça soit un peu terne. Et cette poudre est vachement bien justement pour redonner un peu de vie. Bon, c'est parce que je l'ai à la maison, hein. Utilisez le bronzer que vous avez chez vous. Elle est très belle. Et d'ailleurs de la même gamme, je vais sûrement utiliser aussi plus tard l'enlumineur. Très très joli. Je vais remettre un petit peu de baume à lèvres. On voit que j'ai froid. J'ai les lèvres violettes. On va passer aux yeux maintenant. Je vais appliquer une base, la Halima Pure. J'aime bien cette petite base à paupières. C'est la base à paupières que j'ai utilisée pour tous les tutos de ma formation sur le maquillage des yeux. Et c'est un tout petit tube hein, qui coûte assez cher, vingtaine d'euros je crois. Il tient longtemps. Parce que vraiment, là vous avez vu, j'ai mis un grain de riz sur le dos de ma main et ça me sert pour les deux yeux. Pour les yeux, j'ai envie d'essayer la palette que j'ai reçue il y a pas longtemps. Je vous l'avais présentée dans une vidéo un peu nouveauté make-up. C'est la palette Magnifique. Je vais utiliser sans surprise les teintes un peu marron, comme ça. Celles qui correspondent parfaitement à la thématique du jour. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais peut-être commencer... Ouais, vous savez quoi? On va commencer léger. Donc je vais utiliser celui-là, qui est un beige, qui est quand même... Attendez que je regarde... Oui. Qui est quand même plus foncé que ma couleur naturelle. Et donc je l'applique dans le creux de paupière. En dessous. Peut-être qu'on voit mieux comme ça.
Je vais utiliser cette couleur assez foncée maintenant. Je vais bien estomper sur ma main. Et pareil, en remettre au même niveau, mais de façon un petit peu plus précise, moins diffuse. J'ai gardé le même pinceau. Ce fard là sur la paupière mobile. Je vais utiliser mon doigt pour ça. Je prends pour rajouter un petit peu de couleur. Du crayon marron, du crayon noir ça marche aussi très bien. Là je préfère rester dans ces teintes là. Un liner fondu en bas aussi. Pour ce tuto, j'ai pas envie de mettre de crayon dans la muqueuse, mais on pourrait complètement le faire à la même étape là. Tu pourrais parfaitement ajouter le crayon dans la muqueuse. Je préfère rester sur l'extérieur de l'œil. Pas besoin d'être précis, parce qu'ensuite je vais utiliser un pinceau pour bien replacer le crayon. Un pinceau biseauté. Là le but c'est de faire une ombre, pas forcément un liner, pas forcément une ligne ni une pointe. Juste qu'il y ait une ombre, quelque chose d'un petit peu plus intense au niveau des cils pour que le crayon tienne. Et pour intensifier un petit peu la ligne, je vais rajouter du fard. Je vais utiliser le fard, celui-ci que j'avais utilisé en seconde étape. Ils sont jolis ces fards. Et assez facile à travailler pour le coup. Si je voulais encore plus intensifier, il faudrait que je mette du noir. Parce qu'avec le crayon en dessous, qui est marron, ça ferait un marron très foncé ou un noir qui tire vers le marron, ce qui est pas mal aussi. Je vais peut-être en rajouter. Hop, tout petit peu de fard noir. Pour pas que ça vire trop rouge au niveau de cette ombre-là. Et franchement, au niveau des chutes, vous voyez, on n'a pas de souci pour l'instant. Donc très bien. Hop, je refloute tout ça. Je remonte un tout petit peu le fard là que j'ai mis en ras de cils. Je le remonte un peu dans le coin externe et dans la banane pour intensifier et pour étirer le regard en même temps. On va pouvoir appliquer du mascara. Non, avant je vais appliquer un petit peu d'enlumineur. Donc celui que je vous montrais, juste un tout petit peu là. Il est très léger celui-ci. Tellement léger que je sais pas si c'est vraiment l'enlumineur que je préfère. Parce que quitte à mettre de l'enlumineur, autant qu'il soit pigmenté, qu'il se voit bien, quitte à en mettre moins. Mais là c'est vraiment entre la poudre compacte et l'enlumineur. Vous savez quoi, je vais même en mettre tout petit peu là, au centre de la paupière. Ah, c'est joli. Redonner un peu de dimension. Mascara, celui du Rouge Français que j'ai découvert il y a peu et que j'aime beaucoup. Ma caméra a coupé à un moment et je ne sais pas exactement quand. Je vais pas travailler mes sourcils, on pourrait. Et sur la bouche pour rester dans le même univers, je vais utiliser le nude beige de Pomponne, qui est vraiment un très très joli nude. C'est rare de trouver des jolis nudes, je trouve. Et celui-ci, je l'adore. Je trouve que c'est un nude qui est assez chaud, il tire quand même vers le pêche, mais il donne bonne mine. J'en ai mis un tout petit peu là, sur le dos de ma main. Et j'en applique en blush.